Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo news dans laquelle nous allons faire un récap des annonces qui ont été dévoilées lors de la soirée Inside Ears, mais aussi des petites choses dont on va parler concernant le futur de Disneyland Paris. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. Alors c'est parti, n'hésitez pas si vous le souhaitez bien évidemment à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés. On parle justement de news, de rumeurs, on débat autour de tout ce qui a été annoncé. Donc n'hésitez pas, c'est en barre d'infos, c'est avec plaisir que je vous y attends, bien évidemment. Disneyland Paris va se transformer en Pixar World. Du moins, c'est ce qu'on a cru comprendre hier avec toutes les annonces qui sont tombées. Beaucoup de Pixar à Disneyland Paris, ce qui est pas mal parce que Pixar c'est quand même sympa. Alors, qu'est-ce qui va arriver très prochainement en ce qui concerne Pixar? Pas mal de choses et beaucoup de choses dès cet été. Alors, a ouvert, ça y est, ça a ouvert au Pizzeria Bellanotte l'extension basée sur Luca. Comme vous le savez peut-être, l'extension du Bellanotte prend place à la place justement de l'ancien Fantasia Gelati. Et pour avoir un petit peu plus de capacité, le restaurant a donc été agrandi et c'est cette thématique qui a été choisie. C'est assez inédit puisque c'est une première mondiale finalement, le fait d'avoir comme ça l'intégration d'un Pixar dans un Fantasyland en dehors finalement de tout meet and greet. Alors le but c'est de rendre hommage aux côtes italiennes du sud du pays à travers des couleurs vives et chaudes et toute une collection d'objets rappelant la mer et le soleil bien sûr, mais aussi Luca puisque c'est la thématique de cette nouvelle pièce qui est ma foi fort sympathique. Pas mal de petits détails ici et là. Finalement, ils sont restés très fidèles à ce qui avait été fait au Pizzeria Bellanotte à l'origine en 1992. Donc c'est un élément, c'est une thématisation à retrouver dès maintenant puisque c'est ouvert et vous pouvez même vous procurer le fameux sablé Luca pour rester dans le thème. Mais Pixar au parc Disneyland n'a pas dit son dernier mot, puisque les fans de Coco seront ravis, je pense, puisque Frontierland accueille un restaurant basé sur cette licence. La Casa de Coco, Restaurante de la Familia, qui va remplacer le bon vieux Fuente del Oro. Et oui, c'est ça le compromis, c'est qu'effectivement on va gagner de la thématique Coco, mais on va perdre le Fuente. Après, c'est pas quelque chose qui est méga gênant dans le sens où le Fuente est un peu discret, un petit peu à part, et que finalement c'est pas comme si c'était en plein milieu de Frontierland, c'est pas le Lucky Nugget quoi qui est retémé. Donc je comprends ceux qui sont très tatillons là-dessus, on va perdre un petit peu en cohérence, mais pas trop. En tout cas, on va gagner en dynamisme, ça c'est sûr. Alors la backstory est que la fabrique familiale de chaussures est transformée ici en restaurant célébrant la musique et la famille. La salle de la musique sera agrémentée d'instruments et de costumes de Miguel, tandis que l'autre salle rendra hommage aux membres de la famille. On peut imaginer une carte qui sera, je pense, à la fois traditionnelle, mexicaine, avec bien sûr des touches en rapport avec le film. Franchement, moi je trouve ça sympa. C'est une licence que j'adore en plus particulièrement, donc très content. Et puis bah finalement c'est la suite un petit peu logique de ce qui avait été fait pour Halloween, où chaque année il y avait des décors Coco. Là au moins ce sera quelque chose de plus travaillé et de permanent. Également, le World of Pixar va se munir au Walt Disney Studios d'une nouvelle photo location avec un nouveau backdrop. Alors c'est pas le backdrop le plus glamour réalisé par Disney, mais je pense que ça fera l'affaire. De toute façon, le backdrop, on savait qu'il allait rester. Donc pour rappel, on avait le backdrop Toontown. Et là, ça sera donc le backdrop Pixar avec un hommage finalement à pas mal de productions Pixar. Je trouve ça pas forcément sympa, mais plutôt logique, on va dire, dans le sens de la création du World of Pixar. Et puis, quelque chose d'assez important quand même va arriver cet été. Together, une aventure musicale, sera à retrouver au Studio Theater. Et oui, parce que Pixar, on connaît son génie, on connaît leur talent chez Pixar. Pixar ont travaillé sur une histoire inédite et immersive pour ce spectacle. En fait, c'est un enfant du nom de Charlie qui veut être chef d'orchestre. Un rêve très sympa, ma foi, mais perd ses partitions, et évidemment, pour son gala d'école. Et donc ces jouets que sont Buzz, Woody, Jessie et compagnie vont chercher les partitions à travers plusieurs films. Et c'est ce qui va donner, en fait, on va dire,
le fil rouge du spectacle. C'est un spectacle qui sera accompagné d'effets spéciaux à la pointe de la technologie, mais aussi d'un orchestre live de 8 musiciens. Ça c'est cool, les musiques seront jouées en live. Il y aura en tout 5 tableaux qui seront recréé pour justement le bien de l'histoire. 5 tableaux, ça correspond au tableau, enfin ça correspond à peu près à ce qui se fait sur Mickey le Magicien, donc on peut penser à peu près à la même durée. Là c'est a priori 30 minutes, donc c'est un petit peu plus que Mickey le Magicien, mais j'imagine que la qualité sera au rendez-vous, donc ça c'est vraiment cool. Donc vous voyez beaucoup de choses sur Pixar qui ont été annoncées. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a eu, bon, on savait déjà la date de réouverture de Small World, pour rappel, c'est le 5 mai. C'est une attraction qui va rouvrir avec de l'inclusion, c'est-à-dire qu'on aura des poupées en fauteuil roulant. Au sein de l'attraction. Également, réouverture du Nautilus confirmée cet été. C'est une attraction qui va être entièrement réhabilitée de fond en comble et améliorée. Il y aura des petites choses en plus qui vont améliorer l'expérience. J'espère que vraiment la réhab est parfaite parce que on est, je crois, à presque 2 ans de fermeture. Enfin, cet été, on en sera à presque 2 ans de fermeture. Faut quand même pas déconner pour une attraction comme ça. Il y a des parcs qui construisent des attractions à cette vitesse-là, et nous, c'est la durée d'une réhab pour le Nautilus, quoi. Donc, ça a intérêt à être béton. Ensuite, on a eu la confirmation de nouvelles destinations sur Star Tours en 2024. On savait évidemment que ça allait venir puisque ça avait déjà été confirmé par Disney Parks Blog. Mais voilà, nouvelles destinations. On pense probablement, à mon avis, à The Mandalorian. J'en mettrai en tout cas ma main à couper. Et puis, on a eu des nouveaux concept art du Disneyland Hotel. Des concept art qui avaient d'ailleurs fuité, concept art qui montre que finalement cet hôtel sera royal. On va être dans le monde des princesses à travers différentes façons, différentes époques. Je trouve que La Belle et la Bête est très marquée dans ce renouveau. En même temps, c'est un grand classique qui n'est pas très présent dans les parcs. Disneyland Hotel donc qui doit ouvrir en 2024 sans précision pour le moment. On va parler rapidement de l'extension. Donc l'extension suit son cours, hein. Alors, le Walt Disney Studios va bientôt se préparer à une modification paysagère de son parc actuel pour la création du quartier des théâtres. Le quartier des théâtres, ça sera vraiment ce qui est aujourd'hui Production Courtyard et Toon Studios, comme c'est essentiellement des spectacles en fait, hein, dans ces lieux-là, bah, tout va être assemblé autour de ce thème des spectacles, mais surtout le but ça sera de créer un lieu assez agréable avec de la végétation, des fleurs et disons arranger un petit peu les flux de circulation, donc rien d'extraordinaire a priori, mais quelque chose qui sera sympa. Puis bien sûr, on aura le droit à une transformation partielle de Studio 1 qui gardera en partie normalement son thème hollywoodien. C'est vraiment le restaurant qui va être changé pour avoir cette impression de manger à l'extérieur, a priori de ce que j'ai compris. Et ça devrait être le thème une garden party de première de cinéma. Alors pas de concept art ni d'infos officielles pour le moment, mais les validations de permis de construire vont bientôt arriver, donc on aura à mon avis les informations au même moment, puisqu'en général quand les permis de construire sont validés, Disney communique avec des concept art. Tout ça va prendre place dès la fin de l'année jusqu'en 2025 au moment de l'ouverture de la Reine des Neiges. Concernant la Reine des Neiges, on a eu justement un petit point sur le chantier, donc on en est au début du chantier, mais là ça commence vraiment à avancer maintenant, hein, on devine déjà quelques petites choses. Et puis les rumeurs toujours de ce fameux troisième land évidemment qui serait aujourd'hui acté sur le Roi Lion. En tout cas c'est ce qui se dit d'après les rumeurs et c'est ce que je vous avais dit dans une vidéo, donc je vais pas revenir dessus forcément puisqu'il n'y a pas grand chose à dire en plus, mais c'est quand même de bon augure pour la suite des nouvelles attractions à Disneyland Paris. Donc voilà pour ce qui a été annoncé, beaucoup de Pixar cet été, et bien sûr le 30e anniversaire qui continue avec Disney Dreams évidemment qui est revenu, ainsi que un nouveau pré-show et post-show concernant justement les drones. Donc tout ça jusqu'au 30 septembre au moins pour ce qui concerne le 30e Extended, le grand final du 30e anniversaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve nous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut, salut.